Ah, les jobs d'été. Monde infini de possibilités. Monde infini pour apprendre la vie. Jadis, quand j'étais jeune, les jobinettes, je les ai collectionnés à pocheter. J'en ai eu des miettes et des pommeux, des parfaites ou qui font dur. Bref, il a fallu que je me tienne drette dans certaines aventures. Ma première job d'été a été de travailler sur une ferme laitière. C'est pas parce que c'est une job de bras que j'avais pas le droit d'être là. Je suis pas forte, mais moi je marche pas. Je trotte. Si tu ne te traînes pas les pieds et les autres un jour, tu vas dépasser. Botte à cap, Big Bill, casquette. J'étais prête. Le jour où j'ai commencé, on a voulu me tester. C'est les planchers qu'on m'a fait laver. Vous dire comment j'en ai bavé. Brosser un plancher souillé de fumier, pour dire la vérité, ça me faisait chier. Et brosse et frotte et gratte la crasse et que brille le béton et que scintille le ciment. Pendant que mon esprit, lui, s'était enfui dans un incendie de poésie. Mais rapidement, on a compris de quel bois je me chauffe. J'ai une des meilleures cordes de bois qu'il n'y a pas. Crée-moi. Puis j'ai aussi ce qu'on appelle de l'orgueil. Après le frottage est venu le temps du ramassage. De roches. Connaissez-vous ça, le ramassage de roches? Ce sport mystérieux? C'est un rituel de narines poussiéreuses, de mains rugueuses et de fatigue généreuse. M'a dit que quand tu cours les champs, ça te fait voir à quel point le monde est grand. J'étais tel un étalon lâché l'eau entre les labours après un long hiver. Il y avait un nuage de poussière derrière moi. C'est pas compliqué, c'est le nuage qui avait du mal à me suivre. À l'époque, le professionnel du caillou, c'était M. Tiroc Laroche. Il était sa coche. Un athlète de la pioche. Peu de vocabulaire, mais le cœur grand comme la terre. Un respectueux, un ricaneux, qui se régalait de raconter des histoires de galets qu'on avait peine à croire. Un heureux d'être content, comme on dit. Entouré de nos amis mouches noires et mousticadors, assis sur nos thermos poussiéreux, avec nos sandwichs pain blanc et fromage shingle de travailleux, la canicule causait des conversations non pas médiocres, mais cruciales pour le cœur. Hey, Rocky, quand tu vois une grosse roche, là, comment tu fais pour savoir que tu vas être capable de la sortir? Elle le sent. C'est tout. C'est le feeling, ma grande. Dis-toi qu'il faut toujours se donner des possibles. Il faut se donner des possibles. L'été suivant, le désir débordant d'apprendre et de comprendre le monde, de connaître d'autres continents, d'autres façons de rêver, brûlait en moi comme une torche. Je voulais ouvrir mes portes et mes potentiels pour la saison des récoltes personnelles. J'ai voulu quitter ma maison pour voler de l'autre côté, mais en vain, si pauvre j'étais, j'ai pas été capable de m'acheter mon billet. Puis il y a eu le bus qui a bien voulu m'héberger l'instant d'une belle balade jusqu'au Nouveau-Brunswick. Espadrille, t-shirt sale, filet à cheveux. C'était pas glorieux. C'est là que je me suis retrouvée à être Cendrillon entourée de ses chaudrons. Une plongeuse de première classe dans un restaurant de dernière classe. La possibilité de rencontrer d'autres galaxies m'a vite filé entre les doigts telle une pile d'assiettes mouillées qu'on échappe à terre et qui vole en mille éclats. Je me sentais petite, piètre, pauvre de peu d'aventure. Le capitalisme est capitaine de notre monde, puis je trouve qu'il fait de l'abus de pouvoir. Bref, j'avais besoin d'argent, puis tout de suite, fait que j'ai accepté la job. Après la ritournelle, du frottage et du ramassage, s'ajoutait à mon CV le lavage et l'épluchage. Il y a un vieil adage qui dit que dans la vie, tu récoltes ce que tu sèmes. À faire attention ici. Si tu lances des mauvaises herbes au vent, c'est du chien-dent qui va pousser dans ton champ. Bien malgré moi, mais à cause de moi, je laissais prendre racine une vie qui m'abîme. Dans mon évier de métal froid, je ruminais les rudes résultats de mes erreurs. Les cuisiniers ont d'ailleurs qu'une seule émotion, la frustration. Tasse-toi! La petite, c'est pressant. 3 poches de patates pelées, j'ai dit. Bon, c'est qui a engagé une fille à la plonge, là? Pour s'assurer que je me carapace, accompagnée de l'orchestre des couteaux sur une symphonie de découpage de carottes en do dièse du Christ, on me cria que je ne fitais pas. Une patate, c'est une patate. Ben, du sexisme, c'est du sexisme. Et royalement, je les envoyais promener en lançant mon tablier à coups de casserole pour faire une sortie remarquée. Mais c'est la roue qui tourne et se retourne dans le déni qui, à son jeu, me reprit. À nouveau, le semage de chien-dent dans mon champ.
Se faire respecter n'était pas encore intégré. Et c'est à l'été suivant que j'ai accepté de travailler sur la terrasse du restaurant d'un chic hôtel chiant. Souliers à talons, jupe serrée, chignon sprinetté. À mon grand malheur, c'était pour un patron puant le pouvoir et l'opulence, prenant le peuple pour des pioches et ses employés pour des remplisseurs de poche. Mon travail consistait, entre autres, à encaisser ses calices de caprice. Bon, là, faut que je mette quelque chose au clair. Là, je suis pas conne. J'avais juste besoin d'argent puis le plus vite. Madame? Oui? C'est que le canard confit, là, il est comme trop cuit, hein? C'est comme caoutchouteux. Pourriez-vous faire la critique à la cuisine? Mais bien sûr! Le soleil des longues journées de labeur m'écrasait, me crevassait et me criait d'oser critiquer ce qu'on m'imposait. Je tanguais, j'hésitais. Et du haut de son perchoir, monsieur le patron me regardait comme un chasseur regarde sa proie avant de la battre. Il riait de mes demandes qu'il disait hystériques, malgré que j'avais de l'air d'une poule pas de tête qui piaillait devant un client. « Excusez, quels sont vos crustacés? »« Crabes, crevettes, calmars, vos cocktails, vodka, tequila, cognac. » Et le soir venu, monsieur le patron, matant ma jeunesse, se permit de me pogner une fesse. Une fumée fine de colère fendit ma fierté. Je connaissais pourtant son appétit puant. Il était temps de labourer pour recommencer. Ma fragilité se fracassa en un éclair de maturité. L'heure du court-circuit était imposée. Rentrer dans ma maison sans y avoir cogné est une trahison qu'on ne peut laisser passer. Noir de rage, je rugis et sortis de ma cage. Le bois duquel je me chauffe est une braise brûlante et flamboyante. Fini le lavage, le frottage et l'emmerdage, et que commence le désherbage à la moissonneuse-batteuse. Je suis femme, je suis forte, et mon territoire est florissant. Je suis une vivace. J'ai la faculté de refleurir malgré les engelures. Fini la culpabilité qu'on m'a vissée dans les idées. Fini le pouvoir qui s'émisse dans mon intimité comme une coulée de boue de glissement de terrain. Et que rugissent les injustices. Et que le silence soit percé à la drille jusqu'à l'infiltration d'eau. Et que ma vie soit remplie du cassage de l'exploitage. J'appelle à la démolition des vieux murs pleins d'amiante. Fièrement, franchissons le fossé pour se faire respecter. Il faut se donner des possibles. Et je dis à ce patron que ses mains sont à garder dans ses poches et que sa graine ne peut pas être semée où il veut. Prendre possession de sa pensée n'a pas d'âge. Il faut prendre soin de l'insoignable. Il faut envoyer nos relations au garage pour un peu de soudure. Cette femme que je suis vaut bien plus que ces relations ignobles qui ont profité de mon désir d'être aimée. Et que les jonquilles s'éparpillent comme la neige au printemps. Et que les roses continuent d'être aussi belles et piquantes. Et que la fête